Ken Loach, on ne vous présente plus. Vous avez 2 palmes d'or, une pour Le vent se lève en 2006 et pour Moi, Daniel Blake en 2016. Paul Laverty, scénariste, vous êtes le scénariste des films de Ken Loach depuis une 30aine d'années, depuis Carla's Song. On est ravis de vous rencontrer tous les deux pour parler de votre dernier film, The Old Oak, le vieux chêne en français, autour duquel vous avez eu l'occasion de débattre hier soir lors de l'avant-première au cinéma Le Méliès à Montreuil avec Sophie Binet et d'autres militants de la CGT. Vous avez passé une bonne soirée? Yes, I'm very impressed by Sophie. Seemed very clear. Alors oui, j'ai vraiment été épatée par Sophie, par sa clarté, et c'est vraiment aussi agréable de voir une femme à un poste de direction dans ce domaine syndical. L'accueil du film a été très chaleureux et la discussion a été vraiment de qualité. On a partagé des idées sur les dangers actuels, de la situation actuelle, la récupération du racisme par les extrêmes, l'extrême droite et la détermination que nous avons à ce que le racisme justement ne devienne pas une excuse dans les combats sociaux. Hier soir, on a eu aussi la visite d'un jeune homme qui s'appelle Sheikh, qui était un organisateur, un sans-papier. Ce sont des gens, les organisateurs, qui prennent de grands risques. Comme dans le film Bread and Roses, ce sont des gens qui s'exposent à de grands dangers pour pouvoir raconter leur histoire. Et c'était donc un rappel pour nous à quel point c'est important d'avoir ces personnes qui font un travail très difficile. Alors, je vous propose qu'on passe à The Old Oak. Donc, on va rappeler quelques éléments du film. On est en 2016, dans une petite ville du nord de l'Angleterre, avec Tidji, le propriétaire de ce pub, sorte d'institution qui sert de repère aux habitués désœuvrés, souvent d'anciens mineurs cassés, appauvris, laissés pour compte et qui oscillent entre dépression et colère face à leurs conditions. Et voilà qu'arrivent des réfugiés syriens avec qui il va falloir en quelque sorte partager la misère, ce qui va créer des tensions. Une amitié va toutefois naître entre Tidji, ce patron de bar, et Yara, une jeune migrante passionnée de photos. Ils vont même tenter ensemble de redonner vie à la communauté locale en mettant sur pied une cantine pour les plus démunis, pour tous les plus démunis, quels qu'ils soient. Alors, avec The Old Oak, vous êtes retourné dans le nord-est de l'Angleterre, là où vous aviez tourné Moi, Daniel Blake, Palme d'Or en 2016, où vous faisiez une violente critique de la privatisation des services publics et de l'aberration de la bureaucratie. Et puis ensuite Sorry We Missed You en 2019, où vous faisiez la critique de l'ubérisation de l'économie qui broie les vies alors qu'elle donne l'illusion de l'émancipation. Il vous restait des choses à dire sur ce territoire en particulier? Pourquoi être retourné dans le nord-est de l'Angleterre? The Northeast is an area of strong working class culture. Oui, c'est une région dans laquelle la culture ouvrière est très ancrée et elle s'est bâtie à travers les luttes sociales, à travers donc les industries minières, navales et aussi métallurgiques. When Margaret Thatcher closed the pits, she did so because the miners were politically strong. Et quand Thatcher a fermé les mines, c'était aussi parce qu'il y avait des communautés très fortes politiquement. The communities have collapsed in many ways. People have nothing, and they suite à ça, ces communautés, elles se sont vraiment effondrées. Ce sont des gens qui n'ont plus rien, et ça devient un terrain très fertile pour l'extrême droite. And then the working class is divided, and the people who are blamed are the immigrants. Qui encouragent les boucs émissaires, qui divisent les gens entre eux. The damage done to good people and their communities Et ensuite, le schéma habituel, c'est qu'on se met à accuser les immigrés. Donc on voulait montrer avec ce film le mal qui a été fait à ces communautés.
à la fois par les travaillistes et par l'extrême droite. Et la très bonne idée de Paul dans le film, c'est de montrer donc ce qui se passe quand des réfugiés arrivent, et ça a été le cas. Il y a des réfugiés qui sont arrivés en 2016 dans ces villages. Ils ont été accueillis parfois avec hostilité, mais aussi beaucoup les ont accueilits grâce au souvenir de la solidarité des mineurs et de la culture syndicale. Et ont essayé de les aider, de les soutenir. Donc il y a vraiment ce conflit entre ces deux éléments, deux communautés qui sont détruites pour des raisons différentes. Dans quelle direction vont-elles aller? Et puis ça permettait aussi de montrer le traumatisme de la guerre et des gens qui ont subi les exactions de la guerre. Paul Laverty, vous êtes le scénariste de The Old Oak. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous avez construit ce scénario? On sait que vous avez mené de grandes investigations et que vous vous documentez énormément. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu pourquoi ce territoire, pourquoi ce pub, pourquoi ces personnages? Well, after I, Daniel Blake and Sorry We Missed You, donc après les deux films précédents, moi, Daniel Blake et Sorry We Missed You, avec Ken et Rebecca O'Brien, la productrice, on a discuté assez rapidement de l'idée de faire de raconter une autre histoire dans cette région. Et pas comme l'a mentionné Ken, le passé est extrêmement présent dans ces régions, et on a voulu examiner un autre aspect, celui de l'espoir, de la création de liens, et de construire des ponts entre les communautés. Donc je suis allée dans ces villages. J'ai parlé avec des militants pour comprendre ce qui se passait sur le terrain, et l'idée n'est pas de décrire un scénario depuis ce qui se passe dans la rue. Il faut être inspiré par cette réalité et ces contradictions pour ensuite en faire quelque chose sur la page. Donc avec plusieurs notions, l'importance du passé avec la grève, l'arrivée des Syriens. Et ce qui nous a frappé, ce qui m'a frappé, c'est vraiment la créativité des locaux, des habitants, pour construire des ponts, pour créer du lien. Et tout ça, ça nous a donné un canevas qui est en fait assez riche pour construire une histoire. Alors concernant le personnage de TJ, c'est toujours pareil. Au fil des rencontres que l'on fait, on espère que voilà, quelque chose va se passer, qu'une étincelle va se produire pour créer un personnage. Popped into my mind as I was writing the script because, I suppose like many of us c'est vraiment en observant les différentes personnes que TJ m'est venu en tête. Who have lost hope, who had layers of self-confidence stripped off them. Il faut savoir que dans ces communautés, beaucoup de gens ont perdu l'espoir et ils se retrouvent dans une crise personnelle profonde et aussi politique. Because you need strength and you need optimism. Parce qu'on a besoin de force et d'optimisme dans la vie pour continuer, pour avancer, pour aller vers l'autre. Et dans certaines circonstances, on peut comprendre leurs difficultés. À rester ouvert. À cause de la précarité, il y a toutes sortes de problèmes. Les jeunes sont perdus, n'ont pas de repères, et ils peuvent tomber dans différentes addictions. Et j'ai retrouvé quelque chose que j'avais écrit sur une feuille, et c'était TJ Ballantyne a perdu espoir. Et donc l'enjeu du film, c'était de comment retrouve-t-on le courage d'espérer pour de nouveau se battre, et on ne voulait pas avoir des personnages qui soient manichéens, donc il fallait entretenir une notion de doute dans les personnages, dans l'histoire, et donc l'enjeu, c'est vraiment comment retrouver l'espoir. Alors,
Vous avez, à travers le regard de Yara, vous montrez les coups portés par les différents gouvernements depuis Margaret Thatcher, les défaites malgré la combativité des ouvriers et leur solidarité. Mais vous êtes aussi critique quant au repli sur soi qui saisit ces Anglais déprimés, frustrés et parfois tentés par le racisme. Comment vous avez imaginé vos personnages? On a l'impression d'une population assez divisée. Well, I think it's. I mean, first of all, the responses to the Syrians' arrival is some things are shared. Donc le film se construit autour des réactions différentes à l'arrivée des Syriens. What is shared is that at first sight, this why us? Il y a des réactions qui sont communes à tous et certaines qui divergent. Some of the poorest people in our country, and we have nothing, and yet areas that are wealthy. La réaction commune à tous, c'est pourquoi nous? Pourquoi nous qui n'avons déjà rien, qui sommes déjà les plus pauvres du pays? Remember the solidarity of the miners during the strike and their whole tradition, internationalist. And they say, well, on nous apporte, on nous amène ces réfugiés. Because they need our help. Some people say, well, we have nothing to spare. Alors que dans les endroits plus favorisés du pays, ils n'ont pas de réfugiés. And it's not fair. And that goes into some say, well, Mais au sein de ça, il y a plusieurs différents types de réactions. Donc certains qui ont le souvenir de la solidarité, qui sont internationalistes. Some are saying they are not our kind. They are not our people. And that's when it tips into et qui disent, voilà, ces gens sont là, il faut les aider. Out of all the characters who say that. And the one character is really key. And he's a friend of TJ. Mais certains continuent à penser qu'ils n'ont rien à donner, rien à partager et que ça n'est pas juste. You should welcome them. But his friend, great friend Charlie, he's suffering particularly badly in the way Paul's described it. Veulent se réunir voilà, en disant qu'ils ne veulent pas d'eux. Il y a le sentiment de se dire ces gens ne sont pas des nôtres. Et c'est là qu'on bascule dans le racisme. And it tips him over the edge into doing something really desperately aggressive and mean. Mais il n'y a que seulement deux personnes dans le film qui disent ça. Le personnage clé, celui de Charlie, qui, contrairement à TJ, qui dans son passé militant a gardé ce sentiment, cette sensation qu'il faut accueillir, turns him towards hostility to refugees. A personal conflict with TJ pushes him over the edge. Oh, to hell with it. Get rid of them. Charlie, lui, il a des difficultés particulières et donc il bascule dans un acte désespéré de méchanceté. Terrible suffering that the refugees have experienced and are still experiencing. Et quand il s'en rend compte, quand il voit la souffrance terrible de ces personnes et quand il voit à quel point ça affecte TJ, il se rend compte de son erreur. C'est dur pour lui à admettre. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que ce racisme peut surgir chez des personnes qui ne sont pas racistes au départ. From people who are not essentially racist, but how the manipulation of society by those in power, de par la manipulation de la société, la manipulation des puissants, racism to develop, and the value of racism for the ruling class is it divides the working class. C'est une arme extrêmement forte qui est utilisée par ce système. We have to oppose it, but et donc il faut s'y opposer et avoir conscience que c'est un des dangers qui nous menacent aujourd'hui. Avec ce film, vous nous montrez que les forces syndicales ont encore un rôle à jouer dans le progrès social. And the unions are our basic method of organizing.
Oui, les syndicats sont vraiment le système d'organisation. Grassroots organizations do brilliant work for communities. Le plus important pour les travailleurs. Organizations against poverty, against hunger, against homelessness. Les organisations historiques font un travail vraiment formidable. All important. But what makes unions strong? If we have good, strong unions with que ce soit contre la pauvreté, pour aider les sans-abri, pour les droits humains. Common ownership, the interests of the working class, which are not the same as the interests of those who exploit. The great strength of unions. Ce qui les renforce, c'est vraiment de pouvoir combattre sur des principes et d'être organisés à l'endroit où la production se fait. We don't need employers. We can organize the world. We can produce it good things that people need, that are sustainable. Ce sont les employeurs qui ont besoin de nous. Il faut marteler ça. Ce sont les employeurs qui ont besoin de nous. Nous n'avons pas besoin d'eux. And learn how to be adults, which is something sadly missing in society now. And the great strength of unions is we can turn off. Parce qu'on peut s'organiser entre nous. C'est un endroit, le monde du travail, où les jeunes apprennent à devenir adultes. C'est quelque chose qui manque comme élément structurant de la société aujourd'hui. They don't say that often enough. They don't capture the militancy of their members. Mais les syndicats ont ce pouvoir d'éteindre l'interrupteur, de dire stop. No, don't close the factory. Make it a workers' factory. Make it a cooperative. Make them produce what we need, ecologically sustainable. Et que tout s'arrête, alors qu'aujourd'hui, ils ne se servent pas assez de ce pouvoir. Ils sont trop enclins à négocier et à négocier la fermeture avec indemnité, alors qu'on peut très bien dire stop et s'organiser, faire des coopératives, produire ce dont on a besoin de façon durable, de façon responsable écologiquement. Les syndicats ont ce pouvoir, ils doivent vraiment l'utiliser, c'est un pouvoir immense parce qu'ils sont vraiment centraux dans l'organisation. And that's the power the unions have. And my God, they need to use it and use it on principles, not doing deals with people who will sell it. Et plutôt que de continuer à négocier avec des employeurs qui vont toujours vouloir vendre, fermer et les exploiter. Thank you very much.